Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo premier avis sur les crayons de couleur Calour. Je me suis procuré la boîte de 72 crayons et je les ai rachetés à une colocopine. Donc, la boîte, premièrement, elle est magnifique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon premier avis et s'en suivra d'autres vidéos update pour avoir un avis à moyen terme et à long terme sur ces crayons-là. Donc, comme je disais, je me les suis procurés je les ai rachetés à une colocopine. Donc, mais vous pouvez les trouver sur Amazon. Pour la boîte de 72, il y a deux prix. C'est ça, il y en a une qui est à 29,99 qui, ma foi, est un bon prix juste pour mon premier avis. Et il y a une autre boîte à 50,82 pour 72 crayons. Il existe aussi la boîte à 180 crayons couleur qui est à 76 $ environ. Et il y a une boîte de 240 crayons couleur qui revient à 86,55 présentement sur Amazon Canada. Donc, je vais vous présenter les crayons. Donc ici, vous allez voir le nuancier qu'elle avait fait et qu'elle m'a donné avec les crayons, en fait. Donc, comme vous voyez ici, j'ai le blanc. C'est des crayons comme ça ici. Il y a le nom. Il y a deux façons de faire le nuancier, que ce soit par le chiffre ou le nom de la couleur, ce qui est bien. Moi, ces crayons-là, quand que je les ai vus, ils me font beaucoup penser au Arteza. Et quand je les ai essayés pour la première fois, ils me faisaient penser aussi à la texture des Arteza. Quoique, selon mon avis, pour le nuancier des Arteza et le nuancier des Calour, on n'est pas pantoute dans les mêmes couleurs. C'est quand même... il n'y a pas les couleurs pareilles. À mon humble avis, j'ai plus le nuancier des Arteza. Donc, si vous les avez, à vous de me le dire. Ceci dit, la boîte des 72 crayons. Mon premier avis, quand je les ai vus, j'ai beaucoup aimé les utiliser. Toutefois, en regardant le nuancier, je me suis dit que oui, il y a des super belles couleurs, sauf que je la trouvais pas versatile. J'ai déjà vu des gammes dont les Arteza, j'avais la boîte de 72 j'ai longtemps eu la boîte de 72 et Prismacolor et le nuancier, je trouvais le nuancier de ces deux gammes de crayons-là, dont les Arteza et les Prismacolor, je trouvais qu'elle était mieux faite, beaucoup mieux conçue. Je trouve qu'il manque des teintes et que éventuellement la boîte de 72 va falloir compléter avec d'autres gammes de crayons couleur. Ça, c'était mon premier avis quand j'ai vu le nuancier. Après avoir colorié 4 coloriages, on est capable de se débrouiller sans. Je n'ai pas eu besoin de les compléter, mais je reviens toujours avec les mêmes couleurs. Comme vous allez voir, il y a des crayons couleur qui ont beaucoup baissé. Comme ça ici, là. J'utilise les bleus ici, mais vous voyez, il y en a qui ont quand même baissé. Je les ai achetés, elle avait que fait le nuancier. Donc, voilà. Et elle les aimait, juste pour avoir un autre avis, elle les aimait beaucoup. Puis elle, c'est vraiment, elle les a vendus. Parce que vraiment, à cause du nuancier, qui est le nuancier comme quoi qu'elle devait compléter. Elle aime pas ça compléter les gammes de crayons. Elle veut colorier qu'avec une gamme. C'est bien parfait. Et juste, elle s'est racheté la boîte de 240. Donc, petite parenthèse de fait, je vais vous montrer les coloriages que j'ai faits et en même temps, je vais vous parler mon premier avis sur ces crayons-là. Comme je le disais, la boîte est magnifique. Le crayon en tant que tel, il est de forme comme ça ici. Donc, il est quand même fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce que j'ai remarqué, la mine, elle est tendre. La mine, elle ne s'écrase pas. C'est ce que j'aime. Moi, j'aime... La mine, elle ne s'écrase pas. Donc, elle est quand même rigide. Pardon, je déparle. Donc, je vais vous montrer le premier colo que j'ai fait dans le papier Hachette, dans le livre Doudou de Audrey. C'est Audrey Bussy, je crois. Audrey Bussy. Oui, Audrey Bussy. Et j'ai fait celui-là ici. Comme ça.
Donc, comme vous pouvez voir, ça, c'est entièrement, tous les collages que j'ai fait, je les ai entièrement faits au calour. Ça a quand même été bien sur le papier Hachette. J'ai quand même réussi à bien les mélanger. Je les ai effacés. Les crayons, ils s'effacent super bien. Et vous pouvez, c'est ce qui est le fun, vous pouvez recorriger si vous vous dépassez. Donc, j'ai pas eu de la difficulté à les effacer parce que j'ai repris quelques fois les trucs. Donc, voilà. Et ce qui était intéressant aussi, ça, le fond, il est au make-up. Et j'ai fait exprès pour étaler mon make-up puis vraiment pas être appliqué. Et le make-up n'est pas allé sur le crayon de couleur. Donc, c'est un bon avantage. Ensuite, je suis allée dans mon Tyson et j'ai quand même été capable de faire un portrait avec les calours. C'est sûr que il n'y a pas beaucoup de choix pour les portraits, là. C'est vraiment 2-3 crayons maximum. Mais j'ai quand même été capable de trouver mon bonheur. Sur le papier Tyson, c'est du papier Amazon. Ils vont super bien. Ils glissent très bien sur le papier. Ils sont gras. Défaut toutefois, on doit beaucoup les aiguiser. La mine, elle se fait fumer. J'ai beaucoup. Donc, ça va partir vite. Et ils font quand même beaucoup de résidus. Ceci dit, je ne veux pas les comparer avec les Prismacolor parce qu'on n'est vraiment pas dans la même gamme de qualité de crayon. On s'entend là-dessus. Je vais les comparer avec les Arteza que j'ai quand même eu la boîte une bonne année et j'ai quand même colorié avec. Donc, je vais les comparer avec les Arteza. Ils sont aussi gras que les Arteza. Mais on est capable de faire quand même de quoi? De trouver des... j'ai quand même été capable de faire l'effet sur les yeux, faire l'effet peau, les cheveux, les transparents. Donc, vraiment, puis les fleurs ici, j'ai trouvé un beau combo pour les tournesols. Et les couleurs se mélangent très bien entre elles. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai pas eu de difficulté à faire des dégradés, pardon. Donc, vraiment là-dessus, c'est une bonne qualité, mais vraiment, ils s'aiguisent très vite. Donc, la mine, elle s'en va très vite, donc il faut vraiment les aiguiser beaucoup. Pour le nuancier, au début, je vais vous montrer, j'avais vraiment peur de devoir compléter, comme je vous disais, mais j'ai pas eu besoin de les compléter jusqu'à date dans les 4 coloriages que j'ai fait. J'ai trouvé mon bonheur. Donc, j'ai retenté avec mon Bingo Colo, il est là, mon Bingo Colo, j'ai essayé de les estomper avec la vaseline. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé le crayon dans la vaseline et j'ai essayé cette technique-là sur les citrouilles. Ça l'a quand même bien estompé. Est-ce que ça aurait pu mieux estomper que ça? Probablement. Donc, vous pouvez vous faire votre propre avis. Ça a quand même assez bien fonctionné. Je n'ai pas essayé avec l'huile d'amande douce. Ce sera à essayer. Et j'ai aussi fait une pirate dans mon livre de pirate d'Alena Lazareva. Donc, j'ai fait celui-là ici. J'ai pas eu de problème. Vraiment, je les ai mélangés. J'ai essayé de faire un combo un petit peu plus argenté. Il y a des métalliques dans la gamme. Est-ce qu'ils sont bons, les métalliques? J'ai déjà vu des métalliques mieux que ça. Est-ce que j'aurais préféré avoir un orange et quelques couleurs peau de plus que les 4 métalliques que j'ai. Mais quand même, je ne m'en plaindrai pas. Vous pouvez, dans le gris ici, je vais vous rapprocher. Je vais essayer de voir. Il y a le argent dedans, métallique. On ne voit vraiment pas. Mais quand même, ils sont quand même plaisants à travailler. Donc, c'est les premiers colos que j'ai faits à l'intérieur. Je vais vous montrer mon encours qui est aussi avec les calours. Et dans cet encours-là, dans le Cendrillon de Fabiana Attanasio, pardon, je déparle. Je suis en train de faire Cendrillon aussi. C'est tout au calour. Comme vous voyez, c'est mon encours. Et j'ai tenté trouver un petit combo or. Est-ce qu'il fait la job? Je crois que oui. Là, ici, j'ai mélangé du bleu, du rose, puis du jaune. Ils se mélangent quand même bien. Donc, un bon point pour eux.
Toutefois, c'est pas mon combo art préféré. Il bat pas mon combo art des Castle Art, mais quand même. Donc, mon premier avis sur ces crayons-là est généralement bon. Est-ce que c'est les crayons de l'année? Non, on s'entend, mais c'est quand même des excellents crayons moyenne gamme. Si vous commencez le colo, je vous les suggère quand même. Ils sont quand même gros. On est capable de les mélanger. Le blanc, il se mélange quand même assez bien. Est-ce que ça vaut le blanc Prismacolor premier? On est loin. C'est pas du tout la même chose. Le blanc d'Erwen, tous ces blancs-là, c'est des blancs super bons. Il fait quand même le job. On est capable de mélanger les couleurs avec le blanc. On est capable de, je vais vous montrer dans mon Fabiana Thanasio. C'est celui-là que j'ai testé le blanc. Attendez que je le retrouve. Comme vous voyez ici, ça c'est un crayon métallique. Et j'ai été capable de pousser le pigment avec le blanc ici pour faire un petit peu plus pâle. Donc, il se travaille. Ceci dit, j'ai oublié de le mentionner. Habituellement, je le mentionne. Ça reste mon avis selon ce que je colorie. Et moi, je pèse fort sur le crayon. Donc, c'est sûr que si vous pèsez un peu moins fort que moi, vous serez capable de faire plusieurs couches. Moi, le papier a saturé après 3 couches. Mais comme je vous dis, je pèse très, très fort. Donc, c'est sûr que pour le couche par couche, si vous allez doucement, j'imagine qu'on va être capable de faire plus que 3 couches que j'ai fait. Ceci dit, il ne sature pas sur tous les papiers. C'est sûr que sur le papier Amazon, il va saturer plus vite. On s'entend là-dessus. Somme toute, je suis très contente de mon achat. Je ne suis pas déçue. Je vais continuer à colorier avec, les tester. Ça, c'était vraiment seulement mon premier avis sur ces crayons-là. Dites-moi en commentaire si vous les avez, ce que vous en pensez. Ceci dit, je vous reviens avec une vidéo, prochaine vidéo dans 1 mois et demi, 2 mois pour avoir mon avis à moyen terme. Et je vous ferai une 3e vidéo aussi dans quelques mois pour vous dire si finalement ils ont passé le test du temps, si je colorie encore avec ou si je les ai complètement abandonnés. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage. À la prochaine!